Il est en plein cœur de la ville de Ouidah. C'est l'un des tout premiers marchés de la cité historique. Mais aujourd'hui, le marché de Zobé est dans un état inquiétant. Hangars, faits de matériaux précaires en déliquescence, toiture en ruine, la clôture délabrée, le tout emballé dans la mévente qui bat son plein sur cet espace de commerce. Justine Atankleto est la chef adjointe du marché. Quand ils ont refait le marché dernièrement, les tôles transparentes qu'ils ont installées entre les autres est l'une des raisons pour lesquelles nous vivons un calvaire indescriptible. Le tuyau pour convoyer l'eau est défectueux, ce qui fait que dès qu'il y a une petite goutte de pluie, tout reste dans le marché. Et parfois, nos marchandises en pâtissent. Le comble, c'est le vent de l'insécurité. Il y a des voleurs qui viennent régulièrement nous rendre visite. Nous avons pris des gardiens récemment pour pallier ce problème. Là, présentement, si les autorités peuvent déjà élever les murs de la clôture, les vols vont diminuer. Il ne faut pas non plus oublier les tôles transparentes qui détruisent nos marchandises à cause de la lumière qui pénètre. De l'autre côté, c'est pire. Ils n'ont même pas de hangar et aussi bien le soleil que la pluie leur font la fête à chaque occasion. Célestine Peronton est une vendeuse de condiments, bref, de tout ce qui intervient pour la préparation des mets à la cuisine. Les difficultés que nous traversons dans ce marché sont énormes. Dès qu'il pleut, nous sommes tous mouillés et le marché est impraticable sans oublier les rayons de soleil qui nous transpercent. La manière dont nous voyons les marchés dans les autres contrées, tel n'est pas le cas à Ouidah. Nous souhaitons que notre enfant, frère, oncle, père, le président Patrice Talon, qui est le fruit de cette localité, puisse y jeter un coup d'œil pour que nous soyons dans de bonnes conditions. La mévente est palpable et il n'y a pas de boulot. Nos frères, nos enfants n'ont pas de boulot. Il faut qu'ils puissent trouver du travail, avoir une source de revenus pour ensuite venir acheter chez nous. Ils vont se chercher ailleurs. La situation est triste. Le marché ne ressemble même pas à un marché. Nous allons ailleurs, nous voyons ce qui s'y passe. L'affluence est autre. Ce que nous prenons 10, 20 jours pour écouler ici, dans d'autres marchés, en un jour, c'est déjà du passé. Nous sommes en arrière. Nous lançons donc un appel aux autorités afin qu'elles facilitent l'emploi pour les jeunes dans notre localité, afin qu'ils puissent dépenser pour que nous nous en sortions tous. Valentine Rungbeji dit Ranlan Koklonon, les cheveux blanchis par le poids de l'âge, exposent elle également leur quotidien dans ce marché qui a fait déjà plus d'un demi-siècle. Elle est une commerçante de volailles dans le marché de Zobé. C'est quelques rares fois qu'un client se pointe. Nous ne soufflons plus. Que peut-on faire? Il n'est pas possible de laisser ce que tu sais faire. Nous ne pouvons pas. Tout est cher. Quand les gens viennent et que tu leur dis le prix, ils s'empressent de partir. Nous sommes obligés de vendre sans bénéfice. Concernant les voleurs, ils n'ont aucune pitié. À croire qu'ils viennent avec un camion ramasser les marchandises au marché. Dès qu'il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire pour éclairer le marché. Nous sommes dans le noir. Zobé vous salue, le chef de l'État. Souvenez-vous de nous. Des cris de détresse de revendeurs, vendeurs, vendeuses aux clients pour inciter les autorités à divers niveaux à prendre leurs responsabilités et assurer un mieux-être à ses citoyens.